Très en colère. Je suis très en colère. Nous aussi. Dans le cadre, ça suffit. Dans le cadre. Non, c'est vos faits. S'il vous plaît, j'aimerais en caser une, s'il vous plaît. On rétablit les faits. La France insoumise a condamné évidemment ce qui s'est passé à Courbevoie. Important de le rappeler. Merci. Daniel Obono remet en place Maxime Rusinski en plein direct sur BFM TV. La candidate LFI Front Populaire Daniel Obono était invitée sur le plateau de BFM TV afin de débattre dans le cadre des nouvelles élections législatives. Face à elle, le militant pro-israélien Maxime Rusinski qui accuse la France insoumise d'être un parti ambigu avec l'antisémitisme. Des accusations mensongères et obscènes selon Daniel Obono qui, comme vous allez le voir, ne va pas cacher sa colère tout en remettant en place son interlocuteur. Candidat dans le 93 qui remplace la personne que vous avez débranchée parce qu'elle ne pensait pas comme vous, Madame Garrido. Pourquoi ces gens-là, vous allez nous ressortir tout ces ça. gens-là disent que ces personnes sont des sionistes en expliquant que c'est parce qu'ils condamnent la politique de M. Netanyahou, si ce n'est que parce que parce qu'ils ont des patronymes juifs. Je pense que ça, c'est votre interprétation. Vous voulez la voir, c'est la vôtre, mais je le redis. Madame, nous ne faisons pas... Si, c'est l'interprétation que... Non, ce ne sont pas des faits. Votre candidat du 93, pourquoi isole-t-il 3 non-juifs sur cette vidéo que tout le monde pourra retrouver? Pourquoi isole-t-il 3 non-juifs sur cette liste et pas les non-juifs? Non, mais répondez à cette question. Non, écoutez, je ne suis pas... Non, excusez-moi, je vous ai répondu. Donc, excusez-moi, je vous ai répondu. Nous ne faisons absolument aucune confusion entre qui que ce soit qui défende la politique d'Israël, la politique du gouvernement israélien, la politique de M. Netanyahou, qui se considère comme sioniste, qui n'est pas une insulte encore une fois, qui est l'adhésion à une idéologie, à une théorie politique, etc. Vous êtes d'accord ou pas? C'est être sioniste, etc. Je finis. Mais restons sur les faits, parce que les faits, oui, ce sont les faits. Les faits, ça met tout le monde d'accord. Monsieur, votre candidat j'ai entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous voulez? Je vous réponds qu'il y a une différence entre les deux, qu'il y a une différence entre l'appartenance confessionnelle ou culturelle d'une personne et les choix de soutien politique. Donc vous condamnez la position de votre candidat? Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une position antisémite. Excusez-moi. Mais pourquoi il s'est une erreur non-juifs? Et ce sont des personnes dont ils contestent les choix politiques. Mais ils ne condamnent la politique de M. Netanyahou. Excusez-moi. Donc j'ai terminé. Excusez-moi. Mais oui, d'accord. Non, mais on sent le malaise. Non, il y a tout le monde pourra voir cette vidéo. Non, excusez-moi. Non, parce que de toute façon, moi, je ne vais pas rester comme vous le savez, parce que je dois y aller. Donc vous allez vous amuser à dire tout le mal que vous voulez. Non, vous savez, l'antisémitisme n'a rien d'amusant, madame. Excusez-moi. C'est très grave, mais si vous arrêtiez de m'interrompre, je pourrais répondre, parce que oui, je sais que le racisme n'a rien de drôle. Oui. L'antisémitisme n'a rien de drôle. Absolument. L'antiziganisme n'a rien de drôle. La négrophobie n'a rien de drôle. Donc Nous sommes merci, d'accord là-dessus. on est d'accord là-dessus, donc pas de leçon de morale. Donc je viens de répéter une troisième fois, il n'y a jamais eu, ni de notre part, ni d'aucun de nos candidats, sinon nous ne les aurions pas investis, monsieur, de confusion entre... Laissez-moi finir, et après vous vous amuserez à dire tout le mal que vous voulez de nous, et vous l'avez déjà fait pendant des heures, etc. Il n'y a jamais eu de confusion entre l'identité culturelle, confessionnelle, historique, religieuse, tout ce que vous voulez d'une personne, et les choix politiques qui sont... Mais donc, pardon, pour reprendre votre argument, traiter Raphaël Glucksmann de candidat sioniste alors qu'il n'a jamais défendu la politique de Benyamin Netanyahou, c'est une erreur politique. Mais non, il n'y a pas de malaise. C'est une erreur politique. C'est une erreur politique, c'est ce que vous dites. Je n'ai absolument pas condamné Madame Panot, et si vous voulez bien... Non, si vous voulez bien éviter de mettre des mots dans ma bouche, parce que je sais ce que je dis. Non, il n'y a pas absolument pas... Je ne l'ai absolument pas fait. Il n'y a aucune ambiguïté chez nous. Vous pouvez continuer à le dire autant de fois que vous voulez. Ça n'empêchera pas que la question sur ce sujet, les faits, c'est ce que disait Madame Panot, c'est qu'il y a en ce moment des massacres, ce que l'ONU considère comme un génocide en cours contre le peuple palestinien, et que c'est cette position que nous avons défendue, et nous continuerons à défendre. Et peu importe ce que vous disiez, et peu importe vos insinuations, monsieur. Et on va en parler, je veux la parole. Allez-y, amusez-vous, continuez à nous courir. Mais vous parlez, s'il vous plaît. Violé avant-hier de 12 ans, mais on s'amuse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, monsieur? On s'amuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Allez, s'il vous plaît. Demandez à M. Caron qui n'a pas condamné ce viol. Demandez à M. Caron. Demandez à votre collègue M. Caron, qui est votre député. Vous êtes en train d'insinuer que nous serions responsables du viol antisémite d'une enfant. Qui a dit ça? Personne ne dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Vous avez refusé collectivement de condamner. Absolument pas, monsieur. Allez en parler à M. Caron. Allez en parler à M. Caron. J'espère que vous rétablirez la vérité. Mais oui, bien sûr. Vous verrez la condamnation. Encore une fois, ce viol qui a été... Ce que vous faites, si on peut m'écouter, s'il vous plaît, un instant. Je vais répondre aussi qui sont faites à notre égard. Je vais dire justement, je vais rétablir... très mal à l'aise parce qu'elle est mise face à ces contradictions. Je suis très en colère. Nous aussi, on l'est. Instrumentaliser Et je vais vous expliquer l'antisémitisme pourquoi. comme vous le faites, ça crée de la confusion. Attention, affaiblit la lutte contre l'antisémitisme. Daniel Obono
Et s'il vous plaît, écoutez-moi, effectivement, dans le cadre... Non, Étienne Gernel, s'il vous plaît. Dans le cadre... Ça suffit. Dans le cadre... Non, c'est vos faits. S'il vous plaît, j'aimerais en caser une, s'il vous plaît. Voilà, donc j'aimerais en caser une, s'il vous plaît. Des choses pareilles, parce que moi, je fais pas ces personnes-là qui vont gouverner le pays, c'est pas moi. On rétablit les faits. On rétablit les faits. La France insoumise a condamné, évidemment, ce qui s'est passé à Courbevoie. Important de le rappeler. Merci. Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.